Bonjour Lise! Bonjour! Bonjour André! Salut Natacha! Content de vous revoir. Bienvenue à ce deuxième épisode de nos Joyeux Nomades chez Félix. La semaine passée, nos Joyeux Nomades, vous nous avez amenés faire la traversée de l'Ontario. Et cette semaine, vous nous amenez où? Les grandes prairies! Ah! Les prairies, ça doit être calme et plat. Non, c'est pas plat, on a même vu une tornade. Puis pas juste dehors, dans le camion aussi. Et doit être pas mal loin de la petite maison dans la prairie. C'était un petit camion dans la prairie. Mais dites-moi, avez-vous fait des rencontres au moins intéressantes, genre des petits chiens, des Plus gros que prairies? ça, des bisons. Et moi, si j'avais vu ça, je pense que je serais tombée dans le lac. Ah, de notre côté, c'est André qui a tombé dans le lac. Comment ça? Pas n'importe quel lac, le lac Manitou, où j'ai flotté. Ah bien, sur ce, allons-y, allons-y, alouette! Pour Winnipeg et le Manitoba, désolé de vous décevoir, mais on n'a pas grand-chose à vous faire découvrir. Nous avons été plutôt en mode lavage, nettoyage de camions et réparation de certains bris. Effectivement, après notre traversée de l'Ontario, on s'est aperçu d'une petite fuite d'eau qui coulait un petit peu sur le plancher. Ça venait de la valve de la douche. J'ai dû la réparer, donc tout simplement la serrer. Probablement que je l'avais mal installée. Originalement, on avait prévu rester 2 jours à Winnipeg. Mais quelques jours avant notre départ de la maison, on a rencontré par hasard de vieux amis, Paul et Hélène. Ils nous ont raconté que si nous allions dans l'Ouest, il fallait aller absolument à Watrous. Mais 600 km aller, c'était pas ça qui était le plus inquiétant. Non. Le GPS nous annonçait une tornade et ils essayaient de nous faire contourner continuellement la tornade. On vient de recevoir une alerte de Météo Canada. La possibilité d'une tornade dans le secteur où est-ce qu'on s'en va. On reste vigilant, on regarde. On est en plein cœur de la Saskatchewan. Oh! Là-dessus. Oui, je l'ai eu, celle-là. Mais là, on est en plein dedans, là. Là, on voit qu'il y a quelque chose là-bas. OK, ah ouais. Des guédines qu'on calisse notre camp d'ici. Ça m'énerve. Faut savoir. C'est là qu'est venue la première vraie oscillation du voyage. Ouais. Lui voulait filmer, puis moi, je voulais rentrer au plus. Au plus qu'il est. Bonjour tout le monde. On se lève, il est 7 heures, il va faire beau. On a une belle surprise aujourd'hui. Là, on est en train de se faire un bon café. C'est la première fois que vous voyez un peu l'aménagement de notre van, qui, après 5 jours, commence à nous sembler un peu petite. Ou en tout cas, on a apporté trop de stock. Alors, moi, on ne sait plus où se ranger. Là, j'ai tout mon matériel de tournage qui est là. La vanne qui se tourne de ce côté-là. C'est le bordel. C'est un peu... Il faut mettre nos chaises là, le soir, puis dans le jour, bien, on les met à terre. Puis là, bien, c'est un peu le bordel. Fait que, voilà, c'était une journée merdique hier, vendredi. On est passé par-dessus l'orage, même la tornade qu'on nous annonçait. Alors, on va essayer d'avoir une meilleure journée aujourd'hui. C'est ici que s'est bâtie la première clinique au cours des années 1920, avec des docteurs, des massothérapeutes et surtout le bain magique dans le lac Manitou, juste en face. Un lac rempli de minéraux et sur lequel, semble-t-il, tous les humains flottent.
On va aller tester ça tantôt. Mais s'il peut vanter un petit peu moins, ça serait apprécié. Allez, encourageux. Alors, c'est... Tu vas vraiment te tremper, mon amour? Allez! Es-tu capable d'un coup? Et voilà, c'est fait. Les étrous peuvent bouger. Les aers, c'est une poule de luxe. Ça faut pas chaud que je puisse me payer. L'eau est pas froide. Elle était moins froide que la piscine à mon frère Daniel. C'est vraiment épicé. Plein de sel, ça goûte. J'ai la langue pleine de sel. La journée même de votre départ, faites un tour visuel de votre véhicule. Vérifiez est-ce que les phares de jour fonctionnent, les clignotants, les hasards. Vérifiez l'état de vos pneus. Les 4 pneus, il faut les vérifier. Regardez en dessous du véhicule s'il n'y a pas quelque chose qui est accroché ou qui pendouille. Regardez à l'arrière du véhicule si les lumières de frein et les lumières de recul fonctionnent bien. En fait, on devrait faire ce tour d'horizon à toutes les fois qu'on prend la route. Un autre petit conseil avant de partir, lavez votre pare-brise et apportez tout ce qu'il vous faut pour le laver en cours de route. Parce que de la bébite qui s'écrase dans votre vitre, il y en a, croyez-moi. Pensez aux belles photos que vous allez prendre de paysages et d'animaux. C'est sûr que vous ne voulez pas une tache au milieu de ces photos. Sur ce, bonne route! En roulant, étant donné que c'est moi qui conduisais, puis que là-bas, c'est plat, 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 on a vu quelque chose dans le milieu qui se présentait qui était très imposant. Puis j'ai demandé à André, mais c'est quoi ça? Alors, je me souvenais, pour avoir déjà été, c'était une mine de potasse. Écoute, il y avait un monticule énorme devant nous autres. Là. Ce qui est assez impressionnant, c'est que le Canada est le premier producteur de potasse au monde. Et la Saskatchewan en fait partie, c'est elle qui en produit le plus au Canada. Et à quoi ça sert la potasse? Ça sert à quoi? À épandre dans les champs pour engraisser la terre. Alors, tout pousse grâce à la potasse. Ah, bien, c'est très pratique dans les champs des prairies, hein? Puis c'est comme assez imposant quand vous allez voir dans l'image. C'est plat, 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 puis à un moment donné, ça apparaît dans le paysage. Alors, nous voilà sur le lieu historique de Batoche, là où Louis Riel et Gabriel Dumont se sont battus pour les Métis.
voilà rendus au fameux parc des bisons en Alberta. Voilà la bête lumineuse. Tu es capable de le prendre, Lise? Et du côté à Lise. Ici, notre premier bison. Arrête. Puis zoom dessus. Il y a 40 ans, Jean-Louis, c'est ici qu'il a filmé ses bisons. Hey, on a vu notre premier bison. C'est beau. Il était très gentil devant nous. Bon, il est au 6h du matin. C'est ici, ouais, à peu près. Il y a 40 ans, Jean-Louis a filmé. L'espèce était en extinction. Aujourd'hui, l'espèce est protégée. Ah, malheureusement, on doit quitter pour Dawson Creek. C'est pas parce qu'on n'aura pas essayé de voir la harde. La harde est cachée en arrière de talus vers le petit village ukrainien. Alors, ils se regroupent à peu près aux 3 ou 4 jours, puis on n'est pas dans les 3 ou 4 jours. Il faut quitter. Allez, je pense qu'on a trouvé notre place pour faire notre lavage cette semaine. Il ne faut pas travailler demain. Finalement, le musée Héritage, c'est pas juste un musée, c'est aussi un village. C'est la reconstruction du village de Grande Prairie avant qu'il se grandisse. Il y a tous les bâtiments. De l'école jusqu'aux pompiers, et même jusqu'aux maisons, comme nous autres, campers transportables pour les chasseurs. C'est un autobus scolaire tiré par des chevaux. À l'intérieur, une place Pour chauffer les pieds, on s'assoyait là. Donc, si tu avais vécu là, 100 ans à Grande Prairie, c'est ça que tu aurais conduit. Ben, baptême de Batoche, t'aurais-tu conduit ça, un autobus de même, toi, Lise? Non, il faisait trop froid dans les prairies, hein? Mais ça aurait été drôle. Mais qu'est-ce que vous faisiez un 1er juillet dans le pays de Louis Riel? On l'a fêté en anglais. Oui. Puis là, ben, toute la journée, j'avais juste en tête la chanson de Félix. Te souviens-tu, l'Alouette en colère? Dans son propre pays, il ne lui reste plus que la belle vue du fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. Je change le fleuve pour la prairie, puis c'est ça que j'avais en tête. Sur ces bonnes paroles, Alouette. See you next week.